جدير مديحي عالم العصر قائد، وبدر ظلام الجهل للجهل قارد. أرى مركبي نحوك طرف البلاغة، الذي شأوه في درك وصفك جائد. قدي مركبا حتما فيوضات ربنا، إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم، فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد. وإن رمت أوراقا أراها تنافست، بذا عرفت أقلام أنك سائد. مطمطم بحر العلم في قلبك السليم، حتى على ظهر العلا أنت قاعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، لأنه يعلو مسماه. وقيل من السمة بالكسر وهي علامة، لأنه علامة على مسماه إلى آخره. Donc, lors de la séance précédente, nous avions vu ce qui était relatif au sens du bas de la basmala. Et donc, comme Sayyidi al-Nazifi radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna bihi, dans son poème Al-Yaqutatul Farida, avait débuté par la basmala. Donc, il débute également son commentaire par le commentaire également de la basmala. Et donc, on avait vu ce qui était relatif au volet législationnel et juridique de la basmala, du fait de commencer les lettres ou les livres par la basmala. On avait également vu ce qui était relatif au fait de la légifération, à la légifération de la basmala au début de toute chose ou au début de tout acte méritoire ou de tout acte important. Et nous avions vu également, donc, lors de la séance précédente, du sens de la basmala en tant que tel, en tout cas du bas de la basmala, et du fait que le bas donc signifie bi kana ma kana ou bi yakun ma yakun. Donc c'est par moi que tout ce qui est, c'est-à-dire Allah, et tout ce qui sera, sera. Et donc le bas de la basmala a aussi certaines spécificités, parmi lesquelles le fait de pouvoir nous montrer que seuls ceux qui sont dotés de bons caractères et de bonnes attitudes, comme la modestie et l'humilité, peuvent accéder au royaume des cieux, c'est-à-dire peuvent cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du mystère et de l'invisible. Et donc, le bas également a d'autres spécificités, comme le fait que le bas est allongé. Et donc, cet allongement montre la valeur de ce bas qui est différente des autres bas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre à travers cela que le bas de la basmala est différent de tout autre bas. Mais également, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les secrets de cela également, comme nous l'avions vu dans le commentaire, il y a le fait que le bas supporte ce alif-là. Et donc, que le bas de la basmala comporte également, essentiellement, le alif primordial et original. Voilà. Et donc, que ce soit ce alif-là ou ce bas,
tout indique la réalité ahmedienne et mohammedienne. Alayhi salatu wassalam. Et donc, pour en avoir plus de détails, on peut regarder ou suivre la séance précédente, Inch'Allah ta'ala. Et donc, Sayyidi al-Nazifi, radiyallahu ta'ala, wa anna bihi dit, wal ismu, donc le nom, non, al-ismu, c'est nom. Mushtaqun a pour racine, ou bien, et donc, comme, voilà, ishtaqa, comment signifie le fait de départir quelque chose de quelque chose. Voilà, de prendre quelque chose pour qu'il y ait une origine, telle autre chose. Donc, le ismu, al-ismu, donc c'est le nom, mushtaqun min, donc, et a pour racine, as-sumu, l'élevage, as-sumu, le mot, donc ismu, sumu, et c'est l'élévation, et c'est la signification, c'est al-uluwu, donc c'est l'élévation. Parce que le nom, ya'lu, s'élève ou fait élever, musamma, celui pour qui c'est-à-dire le nominé. Voilà, musamma, son nominé. Donc le nom s'élève au-dessus du nominé ou fait élever le nominé, c'est-à-dire fait comme, voilà, permet d'avoir cette distinction-là. Par exemple, si on dit Modou, tout le monde sait qu'on parle d'une telle personne. Voilà, si on dit Jean ou Jacques ou Djibril ou voilà, Ibrahim, etc., on sait que là, on est en train de parler de telle personne. Et donc, il le fait élever, et donc on sait que c'est telle personne. Donc, parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses grandes faveurs, il y a le fait que le nom existe. Donc, c'est l'existiation du nom. Et par le nom, Allah subhanahu wa ta'ala a distingué Sayyidina Adam alayhi salam sur les anges, comme lui-même a dit, wa 'allama Adam al-asma kullaha. Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à Sayyidina Adam alayhi salam les noms, tous les noms, al-asma, les noms, kullaha, tous, donc sans exception. Et donc, ces noms, donc le nom, il y a aussi le fait que si aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas créé le nom, n'avait pas créé de nom, ne les avait pas existenciés, donc toute chose qu'on devrait dire ou nommer, on va dire quoi, tel, ou bien on va dire ça. Ça veut dire qu'à chaque chose qu'on voit, on dit ça, et à partir de ce moment-là, on ne pourrait jamais parler de quelque chose qu'on n'a pas devant soi. Donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le nom nous permet de pouvoir dire qu'à chaque fois on peut parler des choses qui sont absentes, qui ne sont pas là, et parfois même des choses imaginaires, et en discuter avec facilité. Or, si le nom n'existait pas, vous voyez la peine ou la difficulté que ça allait engendrer. Donc c'est une grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également, c'est bon, c'est pour cela il y a un des condisciples qui plaisantait avec Sayyidina Cheikh Salahuddin Tidjani et lui a dit imaginez que si Allah n'avait pas créé les noms, donc à chaque fois qu'on parle de quelque chose, on va dire telle chose. On va jamais dire, voilà, et il plaisantait. Et Sayyidi Salahuddin lui a dit non, en fait, c'est pas ça. Si Allah n'aurait pas créé les noms, toute chose, en parlant de toute chose, nous allons dire Allah. Allah.
Et après il dit, et récitez si vous n'êtes pas convaincu. C'est-à-dire si vous voulez, récitez fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Partout où vous vous dirigez, et c'est là où se trouve la face d'Allah. Voilà. Donc toute chose que vous voyez Allah. Voilà. Voilà. Mais ça, c'est la considération des connaissants. Sinon, le commun ou les insouciants, voilà, ou les distraits ne parlent pas d'Allah. Ils allaient dire effectivement, comme l'a dit le condisciple, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais les connaissants, dans toute chose, ils voient Allah subhanahu wa ta'ala à travers cela, comme nous en avions parlé lors de la séance précédente. Maintenant, le mot ism provient donc du racine as-sumu, qui signifie l'élévation. Et l'élévation, c'est pour cela que le mot sama en arabe, donc le ciel est appelé sama. Sama, c'est le ciel. Comme le Coran dit, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Et nous avons fait du ciel un plafond gardé, préservé. Et donc, vous voyez, ou une tente, plutôt, voilà. Et les Arabes donc disent à toute chose qui est au-dessus de nous, on l'appelle as-sama. Donc ce plafond-là pourrait s'appeler sama. Donc il est notre ciel. Voilà. On est sous une tente, la tente est notre ciel, etc. Et le Coran lui-même utilise ce vocable ou ce terme sama pour exprimer des réalités différentes. Comme par exemple quand il dit wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Donc il parle des nuages. Pour exprimer les nuages, il dit wa anzalna, nous avons fait descendre minas samaa'i, donc du ciel, ma'an tahura, une eau lustrale, c'est-à-dire de l'eau qui est en soi pure et purifiante, donc qui est capable de purifier autre chose. Et donc là, il parle du nuage. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du nuage et l'a appelé, les a appelés as-sama, le ciel. Il y a parfois aussi, le Coran utilise ce terme pour exprimer l'atmosphère et ses différentes couches. Comme quand il dit was-sama zat raja. Donc, elle se jure par le ciel, c'est-à-dire le ciel qui a cette fonction de faire retourner les informations, etc. et autres. Donc, cette fonction de retour. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'atmosphère et les différentes, et ces différentes, catégories ou ces différents niveaux. Voilà. Parfois, le Coran parle également du ciel, mais exprime à travers cela des réalités qui est cachée à tous ceux qui n'évoluent que dans le monde apparent ou dans l'exotérisme. Comme quand il parle des sept cieux. Wa khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah est celui qui a créé les sept cieux qui sont superposés, qui sont nivelés, superposés. Et donc ces sept cieux sont différents de ce que nous-mêmes nous puissions exprimer ou bien nous puissions dire. Maintenant, effectivement, il y a parmi les sages, les philosophes ou certains qui sont dans l'ésotérisme, qui sont dans voilà, qui ont un dévoilement
poussées qui peuvent nous édifier sur chaque ciel, voilà, maintenant, à peu près là où se trouve telle planète ou tel astre, etc. Voilà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit donc, que ces 7 cieux existent, il a dit وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Et Allah a fait à l'intérieur de ces 7 cieux-là le soleil, la lune qui est une lumière et le soleil qui est une lampe éclatante. Donc c'est ça. Maintenant, ces 7 cieux en tant que tels, et dans leur réalité, échappent, comme nous l'avions souligné tout à l'heure, tout ce qui n'évolue que dans le monde de l'exotérisme. Pourquoi? Parce que souvent ces gens-là n'arrivent pas à comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle de 7 cieux. Certains parmi eux pensent que ces 7 cieux ne sont que le mot 7 n'est qu'indicatif pour parler d'un grand nombre. Pour parler d'un grand nombre. Comme l'a souligné l'auteur de la Bible, le Coran et la science. Voilà, Maurice Bucaille. Voilà. Lui, par exemple, avait considéré que ce terme, les 7 cieux, est signifié ou indiqué que 7, que plusieurs. Le mot 7 signifie plusieurs. Donc c'est indicatif. Voilà. Or, cette vision des choses, malgré que cet auteur, celui qui a rédigé ce livre, est un vaillant chercheur et a fait beaucoup d'efforts et quand même a beaucoup défendu l'islam, a beaucoup défendu le Coran. Sur ce point précis, on pourrait dire que c'est une erreur d'interprétation de sa part. Pourquoi? Parce que les hadiths qui sont authentiques et qui se trouvent dans le Muwatta de l'imam Malik, rahmatullah alayhi, et d'ailleurs des Sahih, donc de l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, et dans d'autres recueils de hadiths qui sont authentiques et unanimement reconnus par les savants, précise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son voyage nocturne et donc de son ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala, donc son ascension spirituelle ce jour-là, a traversé 7 cieux. Et dans chaque ciel aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté une partie, aussi minime que ce soit, quand même, il nous a raconté une partie de son expérience ou aventure spirituelle dans ces cieux. Et voilà ce qu'il a, ou bien une partie de ce qu'il a vécu avec les prophètes alayhi salatu wa salam qu'il a rencontrés là-bas et les anges qu'il a rencontrés là-bas. Donc, cela nous montre clairement que ces 7 cieux, le mot 7 n'est pas indicatif, mais c'est un chiffre exact pour parler des 7 cieux. Sauf que, donc, nous allons dire que ces cieux-là existent bel et bien, et existent réellement dans la réalité, mais que ce qui pourrait nous échapper, c'est le fait qu'on puisse les constater, qu'on puisse les témoigner dans ce monde de l'exotérisme ou dans ce monde apparent. Parfois également, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous parle du ciel, donc as-sama, pour faire allusion à l'univers, donc pour exprimer l'univers. Comme quand il dit was-samaa banaynaha bi-aydin wa inna lamusi'un. Donc le ciel, nous l'avons bâti avec une force et bénédiction et nous gérons ce qui est relatif à son expansion. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, est en perpétuelle expansion, donc, gère l'univers de telle sorte que cet univers est en perpétuelle expansion. Voilà. Et donc, là, il a parlé du sama, alors que cela signifie l'univers. Voilà. Et donc, tout ce qui est élevé et en élévation peut être appelé ciel. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi
appelé ciel, as-sama. Voilà. Comme l'imam al-Busayri radiyallahu ta'ala anhu disait, Ya sama'an ma ta'awalatha sama'u. Ô toi le ciel, qu'aucun autre ciel n'ose rivaliser. Ne peut prétendre rivaliser. C'est-à-dire, aucun parmi les prophètes alayhi salatu wassalam et les saints, aussi élevés soient-ils, ne peut prétendre avoir une quelconque rivalité ou concurrence avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est au-dessus de lui. Donc tous ceux qui sont élevés sont sous son toit. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Et comme Cheikh Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala nous le disait également dans Abada Buruq, dit wa humun nujum li muqtadi bi sama'ihim. Voilà. Donc ce sont les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam sont des étoiles donc, qui guident, parce que comme le Coran l'a dit, que le Coran a dit que aussi les étoiles wa bin najmi hum yahtadun. Voilà. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Donc c'est par les étoiles ou par l'étoile, les gens se guident. Donc c'est à peu près leur GPS. À l'époque où il n'y avait pas de GPS, etc., les gens regardaient le ciel pendant la nuit et commençaient à savoir, voilà, où ils doivent passer, même dans la mer, dans l'océan. Voilà, ils regardent à travers donc, les étoiles pour savoir où ils passent. Maintenant, comme les étoiles guident, les compagnons du prophète alayhi salam sont les plus grands guides qui puissent exister. Et donc, pour tous ceux qui imitent, qui prennent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle parfait, voici les étoiles. Et ce modèle parfait-là, c'est leur ciel. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est leur ciel. As-sama, li sama'ihim. Et donc, le mot as-sumu, donc pourquoi le mot ism provient de as-sumu? Le mot ism provient de as-sumu, c'est-à-dire l'élévation, parce que, bon, il dit, donc il dit, parce que Ya'lu Musamma, donc il est au-dessus de, c'est-à-dire il fait distinguer, il se distingue par rapport à son nominé. Donc c'est-à-dire que si on dit Modou, Jacques, Ibrahim, etc., c'est pour distinguer la personne par rapport à toutes les autres. Voilà. Donc c'est comme si quand tout le monde est là et on dit Modou, donc tout le monde est à terre et seul Modou s'est élevé par rapport à ceci. C'est pour cela que le nom est une bénédiction extraordinaire. C'est une faveur divine extraordinaire. Si, par exemple, nous, quelqu'un parmi nous veut s'exprimer comme nous l'avions dit tout à l'heure, sur beaucoup de sujets, il faudrait qu'il connaisse beaucoup de noms dans toutes choses. Et donc cela permet de pouvoir distinguer, de savoir à tel, voilà. On parle de tel, et on parle de telle chose. Et on les relie. Voilà. Et donc on peut parler de beaucoup de choses sans les avoir devant nous. Il y a aussi une autre chose, c'est le fait que aujourd'hui, si je veux faire par exemple une invocation, un dua pour quelqu'un, il suffit que je cite son nom pour que tout un système dans l'univers soit mobilisé et déclenché pour faire réaliser ce vœu. Alors que cette personne-là dont j'ai cité son nom n'est même pas présente, ou je ne le vois pas. Que cette personne soit vivante ou morte. Ya subhanallah, vous avez vu, c'est grandiose, c'est énorme. Tout ça ne peut être géré effectivement que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le nom également
a un autre rapport. Donc celui-là qu'il a cité, c'est une des causes. Il y a aussi le fait que le nom, parmi les termes ou les vocables en arabe, il y a le nom, al-ism, il y a al-fi'al, donc le verbe, et il y a les particules. Voilà, il y a les particules. Voilà. Donc, le nom, le verbe et les particules, c'est-à-dire al-huruf, comme on dit. Le nom, c'est l'origine des verbes, c'est-à-dire que le verbe ou la particule sont subordonnés au nom. Donc, le nom est plus élevé parmi eux. Donc, voici une autre liaison entre le nom et l'élévation. Donc, vous voyez pourquoi. C'est-à-dire que quand un mot a pour racine tel autre mot, c'est parce qu'ils ont un lien étroit. Voilà. Et ça, ce n'est pas qu'en arabe. Dans toutes les autres langues aussi. Ou bien dans la plupart des langues. Mais sauf qu'en arabe, c'est très fort et que c'est souvent, on peut parler de deux choses qui n'ont visiblement aucune relation, mais qui ont des mots, des termes, des lettres qui se ressemblent. Et donc, ils ont toujours une relation. Ils ont toujours une relation. Et donc, ça, c'est une des choses. Il dit Wakila. On dit également Menassima, que le nom a pour racine Assimatu. C'est quoi Assima? Il dit Bil Kasr. On l'écrit avec le Kasr. Donc, le I, Si, Ma. Wahia, et ceci, c'est quoi? Al-Alama, hein? Le signe. Un signe. Al-Alama, c'est un signe. Pourquoi? Quel est le rapport qui existe entre le nom et le signe? Voilà. Le signe, indice. Voilà. Il dit parce que le nom et le signe ou l'indice ala musamma de son nominé. Donc, toute chose qui est nominée, hein, qui a un nom, ce nom est le signe qui montre que telle chose, c'est ça. Comme par exemple, quand je parle d'une fauteuil, voilà, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui indique, qui pointe sur quelque chose. Donc, le nom, c'est pour cela que chaque personne a également un nom. Chaque chose a un nom. Maintenant, on peut savoir, voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et après, on dit tel. Voilà. Tu connais telle personne? Aujourd'hui, si je viens, je vous dis, voilà, mais vous connaissez telle personne? Telle? Mais vous n'allez pas me répondre, vous allez me dire, mais c'est quoi tel? Tel, c'est quoi? Parce qu'un tel, ça peut être n'importe qui. Voilà. Oui, vous connaissez quelqu'un? Il y a quelqu'un qui est là-bas. Vous le connaissez, quelqu'un? Mais non, on ne connaît pas quelqu'un. Voilà. Parce que maintenant, si on dit, vous connaissez Moudou, ah là, comme les gens commencent à dire Moudou, oui. Et quel Moudou? Il y a toujours quelque chose, qui fait qu'on puisse, qui a un signe. C'est le signe qui permet de distinguer les gens, les uns des autres. C'est pour cela que quand il y a beaucoup de gens qui s'appellent de la même manière, c'est-à-dire qui ont un nom commun, hein, on dit, il y a le nom propre ou un autre signe qui montre que, voilà, qui montre que c'est de telle personne, effectivement, dont on parle. C'est ce qu'on appelle, Muhammad. C'est Muhammad qu'on l'appelle dans les sciences du hadith. Quand c'est quelqu'un, une personne, un homme,
un de mes frères, un de mes pères, ou bien une tante. Tout ça, c'est ce qu'on appelle Mubham. Parce que on ne le connaît pas. Cela peut être n'importe qui. Voilà. Par exemple, si je vous dis, il y a un vieux qui a dit telle chose. Cela peut être n'importe qui, c'est Mubham. Voilà. C'est anonyme, ce qu'on appelle l'anonyme. Il y a un anonymat dans cela. Et alors que quand je dis Moudou a dit, maintenant on enlève tous les autres et on se focalise sur les Moudou qu'on connaît. Comme le vieux là qui était descendu à Dakar là, et qui venait du village et arrivé à Pompier demander, voilà, est-ce que vous connaissez Moudou? C'est où la maison de Moudou? Mais c'est qui Moudou? Mais vous savez, vous ne connaissez pas Moudou Diaye, vous ne le connaissez pas? Au village, Moudou Diaye est connu. Mais à Dakar, mais il y a des centaines de Moudou Diaye. Et donc, qui parmi tous ces Moudou Diaye? Voilà. Donc c'est ça. Donc, mais dans un cadre restreint, le nom permet quand même de pouvoir distinguer telle personne. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala a des noms, a une infinité de noms. Comme le hadith l'a insinué. Le hadith qui se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses invocations dit Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi jusqu'à la fin de l'invocation. Donc il dit au Allah, ô mon divin, Allahumma, inni as'aluka, moi, ton serviteur, te demande, t'invoque, bi kulli ismin, par tout nom, huwa lak, qui t'appartient. Donc tout nom qui t'appartient. Aw anzaltahu fi kitabik, aw, ce aw là signifie wa. Et que tu as fait descendre dans ton livre. Donc il y a des noms qui sont dans le livre, dans le Coran. Voilà. Mais tous les noms divins ne sont pas dans le Coran de manière apparente. Voilà. Il y a les Allah, Rahman, Rahim, Malik, Qudus, Salam, Mu'min, Muhaymin, Aziz, Jabbar, etc. Jusqu'à Fabou, comme on dit. Qui sont apparentes. Mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il y a aussi des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont dans le Coran et qui sont apparentes également, mais qu'on ne comptabilise pas dans les 99. Comme Zul Arsh al-Majid, Zul Tawl. Ce sont des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Zul Quwwa, c'est Al-Qawi, mais on dit, mais Zul Quwwa également. Rabbul Izza, ou le mot Rabb. Vous voyez dans les 99 noms, on ne parle pas de Rabb. Et ce nom, c'est un nom divin. Rabb. Etc. Mais aussi, donc il dit que tu as fait descendre dans ton livre. Ou bien que tu as fait connaître à quelqu'un parmi tes créatures. Donc, et de là, on connaît quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait connaître certains de ses noms à certains de ses serviteurs, à certains de ses privilégiés. Donc, ce ne sont pas tous les noms divins qui sont mentionnés dans les livres. Il y en a des noms qui sont ésotériques, cachés, et qu'on ne découvre, ou plutôt
qu'on explore qu'en cheminant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque degré et à chaque niveau du cheminement dans les hautes sphères spirituelles, on découvre, ou bien si on ne le découvre pas, on a comme parure ces noms. Voilà, on peut traverser cela sans voir le nom, mais l'avoir comme parure. Voilà, et donc cela est une parure de lumière qui nous permet d'acquérir également certaines qualités morales et spirituelles et certaines vertus. Voilà, et qui nous permet également d'avoir un certain dévoilement et une certaine ouverture illuminative. Voilà. Et donc, les noms divins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ou bien que ce nom est un nom que tu t'es hérité toi-même dans la science des mystères, de l'invisible, dans l'occulte de l'occulte auprès de toi. Donc, il y a plusieurs noms. Allah subhanahu wa ta'ala a une infinité de noms. Comme on l'a souligné dans les séances précédentes, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé, comme Cheikh Tidjani radiyallahu anhu l'a dit, dans le Sharh de Yaqutatul Haqa'iq, il s'appelle Jawahirul Haqa'iq, Sharh Yaqutatul Haqa'iq, que Sidi Ali al-Harazim radiyallahu anhu a recopié par la dictée de Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu anhu. Et donc ce livre, ce Jawahirul Haqa'iq, nous l'avons intégralement traduit et commenté, mais en Wolof. Et voilà, alhamdulillah. Et donc, ce Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala nous dit que chaque particule dans cet univers, de la création, chaque particule a été existenciée à travers ou par un nom divin. Et que deux noms divins n'ont pas engendré une particule, et que deux particules ne sont pas engendrées également par le même nom divin. Voilà. Et donc, ils sont infinis. Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est pour cela on viendra, Inch'Allah, sur un autre passage pour parler bon, on va essayer d'aller un peu vite quand même, entre le ism et le musamma, donc le nom et le nominé. Voilà. Est-ce que ce sont une seule chose ou pas? Voilà, parce que ça aussi c'est une question qui, en matière de théologie, voilà, qui est une problématique entre les Mu'tazila, les Ahlus Sunnah et les Mu'tazila. Et donc, il dit, wa rahimallahu, qu'Allah soit miséricordieux envers man qala, envers celui qui a dit, washtaqqa ismu min sumal basriyu, washtaqahu min wasimal kufiyu, wal madhhabul muqaddamul jaliyu, daliluhul asma'u was-sumayyu. Il dit washtaqqa al-ismu min sumal basri, ou bien sama, sama. Donc le mot sama, parce que le mot sama signifie également, en fait le verbe sama, c'est s'élever. S'élever, s'envoler. Voilà. Voilà. C'est pour cela que les noms, dans l'élévation et dans l'envol, donc est importante, est une chose très très importante dans
le nom est très important dans l'élévation, dans l'envol d'une personne. Voilà, d'un individu. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est pour cela que quand on a un enfant et qu'on lui donne un nom, il ne faut pas être tout le temps dans la... Comment ça s'appelle? Dans les sentiments, dans la complaisance, etc. Non. C'est une chose importante. En fait, il faut prendre la mesure de l'affaire. Un nom, c'est quelque chose d'extraordinaire chez une personne, d'extrêmement importante, et qui est très déterminant dans l'élévation et dans la proportion de chances ou dans les prédispositions de l'individu. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Voilà. Hein? Les chiures là, qui évoluent dans ces milieux de l'ésotérisme en savent grand chose. Voilà, ils en savent beaucoup de choses. Voilà. Tout à l'heure, on l'a souligné. Quand quelqu'un fait des doigts pour quelqu'un, vivant ou mort, il suffit de proclamer son nom, de citer son nom. Quelqu'un qui fait une certaine, par exemple, le sihr, la magie noire, la magie tout simplement, à quelqu'un, mais c'est à travers son nom qu'on le fait. Voilà, c'est à travers son nom qu'on le fait. Hein? Et les caractéristiques de l'individu, certaines de leurs caractéristiques sont dues à son nom. Et c'est très important. C'est pour cela souvent on cite le vers de Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu qui, dans son Mimya, Al-Qalbu Minni, voilà, qui dit Abu Jahl, le jour de, c'est-à-dire que pendant la bataille de Badr, a été victime d'une partie de son nom. Lakinnahu jarrahu nisfu ismihi, lakinnahu jarrahu nisfu ismihi li rada. Pourquoi? Fa hazzu kullu musamman min sumahu sama. Vous voyez, ce qu'il a perdu, Abu Jahl, c'est la moitié de son nom. Qui est quoi? Jahl, c'est l'ignorance. Le père de l'ignorance. Il n'y a que le mot ignorance qui fait partie de son nom et qu'il a perdu. Pour toujours et à jamais. C'est ce qu'il a, c'est ce qui l'a poussé, l'Iradam, à la perdition ou à l'ignominie, voilà, Rada, c'est le, voilà, on peut dire la perdition, voilà, pour toujours, à jamais. Et pourquoi? Parce que il y a une réalité. C'est pour ça qu'il continue, c'est-à-dire à travers l'autre partie du vers, il dit en effet, la chance de tout nominer, min sumahu sama, évolue, donc sama évolue, min sumahu, par rapport à son nom. C'est une chose importante, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas se dire que oui, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est ma mère, c'est mon père. Non! Il faut être lucide et conscient à travers cela et par rapport à cela. C'est très important. C'est pour cela que Sayyidina Hazan, quand il était venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs comme tous les autres, comme beaucoup d'autres, qui viennent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demande de changer leur nom. Quelqu'un qui s'appelait par exemple la guerre, il lui dit non, là c'est la paix. Tu t'appelles maintenant la paix.
l'égaré, il lui dit non, le bien guidé, etc. Il change totalement son nom. Voilà, c'est pour ça que Sayyidina Hassan, quand il est venu et il s'est appelé Hazan, et Hazan c'est la tristesse. Et il s'est dit que voilà, moi je m'appelle Hazan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, mais il faut le changer. Il lui dit non, moi non, je ne le change pas. Bon, le prophète l'a laissé, parce qu'en fait ce n'était pas obligatoire. Ce procédé de changement, n'est pas une obligation. Il y a une chose qu'il faudrait également préciser. Parce que nous avons l'habitude, quand quelqu'un devient musulman, alors qu'il était par exemple chrétien ou athée avant, etc., on se dit automatiquement qu'on va, oui, il faut changer son nom, maintenant tu t'appelles tel. Alors que ce procédé-là n'était pas automatique au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui s'appelaient, par exemple, le Sayyidina Omar, Sayyidina Ousmane, Sayyidina Abu Bakr, etc., même les chrétiens, Adi ibn Hatim, Salman al-Farisi, etc., tous ceux-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas changé leur nom. Il n'y a pas dans l'islam ce qu'on appelle les noms chrétiens ou noms musulmans, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cela. Voilà. Et même parfois, on voit des histoires, des anecdotes, comment ça s'appelle, qui sont drôles, quoi. Voilà. Hein? Sur beaucoup de choses, quelqu'un dit obligatoirement, le gars doit changer de nom, etc. Tout ça. Ou bien que j'ai un enfant, je l'appelle tel, et l'autre s'y oppose pour dire que non, il ne faut pas l'appeler telle chose. Et parfois, ce qui est le pire, c'est que ce n'est même pas la femme ou l'homme, mais c'est les beaux-parents. Mais c'est que parfois, on voit des choses, mais extraordinaires. Tout cela parce qu'ils ont une conception fausse des noms. Pour se dire que oui, il y a ce qu'on appelle le nom musulman, le nom chrétien, etc. Oui, c'est vrai. Maintenant, avec l'évolution des mœurs, si on peut s'exprimer ici, ou plutôt des coutumes et des traditions, à un moment donné, on trouve des noms qui sont à peu près typiquement musulmans et typiquement chrétiens. Ça, c'est une réalité. Mais par exemple, Sayyidina Yusuf, mais Sayyidina Ibrahim, mais les musulmans qui s'appellent comme ça, c'est quoi? Et c'est lui qui s'appelait Joseph avant. C'est-à-dire que dans une culture, on l'appelle Joseph. Dans le langage arabe, on l'appelle Youssouf. Dans l'autre culture, on l'appelle Abraham. Mais dans le langage arabe, chez les Arabes, ou ceux qui ont été, en tout cas qui ont eu à un moment donné une colonisation arabe ou une culture musulmane, il s'appelle Ibrahim parce que dans le Coran, on l'appelle comme ça, en arabe. Voilà. Donc, il faut... Voilà. Là, ce qu'on est en train de souligner, c'est le fait que il ne faudrait pas avoir trop de préjugés sur les noms, mais également, il ne faudrait pas aussi être laxiste par rapport aux noms. Et même par rapport aux homonymes, à ceux à qui on porte le nom. On fait porter le nom de nos fils et filles. Voilà. Donc, c'est Sayyidina Hazan. Donc, le professeur lui dit, donc, il n'a pas changé son nom. Et il a un fils également. Donc, un fils qui s'appelle Musayyab. Musayyab, c'est... Donc, ça vient de Sa'iba. Donc, c'est quand une chamelle a tant d'enfants, on commence à le laisser maintenant et on ne s'occupe plus d'elle. Voilà, donc elle est ignorée. Donc c'est ça, Musayyab c'est quelqu'un qui est ignoré, à qui on ne s'occupe pas, etc. Et ils ont un petit-fils. Donc Musayyab a un fils qui s'appelle Saïd. Saïd c'est le bienheureux, c'est le plus grand des compagnons. Ou plutôt, autant pour moi, des suivants. Voilà. C'est le plus valeureux parmi les suivants en matière de connaissances, en matière de sciences, etc. Donc il est connu et à travers cela. Et Sayyidina Saïd ibn Musayyib, donc il fait partie aussi des 7
qu'on appelait al-fuqaha as-sab'a, les 7 grands juristes ou jurisconsultes à Médine, voilà, dont leur unanimité était considérée comme l'unanimité de tous les savants musulmans à cette époque-là. Voilà. Et donc, lui, il était le premier, le plus grand, Saïd ibn al-Musayyib. Rahimahullah. Et donc, lui-même, il disait que, mais vous savez, dans notre maison, la tristesse ne nous a jamais quittés. Parce que, en fait, à cause du fait que mon grand-père s'appelait Hazan, cette tristesse, mais la tristesse n'a jamais quitté notre foyer. Et du fait que mon père s'appelait Moussaïeb aussi, mais on nous a toujours ignorés, on nous a... Et c'est pour cela qu'il ne voulait pas qu'on l'appelle Saïd ibn al-Musayyib, mais il dit Saïd ibn al-Musayyib. Donc c'est celui, donc, et ça change tout. Musayyib, c'est celui qui ignore plutôt les gens, celui qui il est, voilà. Et donc, il disait que, et celui qui m'appelle Saïd ibn al-Musayyib, qu'Allah l'ignore également, qu'Allah le fasse pareil de lui. C'est pour cela que Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah disait à Ishaq ibn Rahawi, l'autre imam aussi qui est très valeureux à cette époque-là, ils étaient des compagnons. Il lui a dit que quand il a entendu dire Saïd ibn Musayyib, parce que c'est comme ça, en fait, c'est pour ça que l'imam As-Suyuti dit Kullu Musayyibin fabil fathi siwa Aba Saïdin. Voilà. À part le père de Saïd, tous les autres Musayyib qu'on voit dans les chaînes de transmission des hadiths, on les appelle Musayyib. Sauf le père de Saïd. Parce que lui, on peut faire le fatha comme on peut faire le kasra. Mais Imam Ahmad rahimahullah disait à donc son congénère, et qui était un grand imam, un sublime, magnifique, voilà, qui était d'une science spectaculaire. L'imam Ishaq ibn Rahawayhi, Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali, donc c'est ce que al-Hanzali, voilà, qui lui aussi a écrit un musnad, lui aussi. Mais et donc il lui disait j'ai peur que l'invocation d'un très grand vertueux t'atteigne. C'est pour cela qu'il faut dire Musayyib. En tout cas, moi, je dis Saïd ibn Musayyib, pour que cette invocation de ce grand vertueux-là ne m'atteigne pas. Parce que c'est ça aussi. Parce que ça ne coûte rien de dire Saïd ibn Musayyib. Voilà. Donc il faut toujours essayer de choisir les bons termes. Voilà. Et donc, c'est pour ça, c'est important le fait de choisir le nom. Voilà. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait souvent, nous allons le voir, Inch'Allah, à donner le nom des prophètes. Comme Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Moussa, etc. Et lui-même, bien sûr, sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi de donner les noms qui indiquent, hein, à la servitude. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Latif, Abdul Aziz, Abdul Majid, etc. Abdul Quddus, Abdul Ahad, etc. Voilà. Voilà, donner ces noms qui insinuent à, hein, Abdul Qadir, etc. Donc qui insinuent à la servitude. Et donc, il dit Washtaqqa al-ism min sumal basriyu Washtaqahu min wasimal kufiyu. Washtaqqa donc, il a pris comme racine al-ism, le mot nom, min suma ou bien min sama, de sama, le verbe sama, c'est s'élever, ou suma, hein, l'élévation, hein, al-basri, le basri. Parce qu'en fait, il y a deux écoles globalement dans la grammaire arabe de Nahwu. Il y a l'école
de Bassara et l'école de Koufa. Donc tous des Irakiens. Donc pas des Arabes, des Irakiens. Voyez-vous, les grandes écoles de la grammaire arabe sont irakiennes. Et donc les Basriyoun, al-Basriyoun, eux, disent que l'étymologie, voilà, donc a pour étymologie, le mot ism a pour étymologie sama, qui s'est élevé, l'élévation, as-sumu. Et washtaqahu, donc, et l'a pris comme étymologie, donc étymologiquement, min wasima, c'est le verbe wasima. Wasima, c'est donner un signe. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à Walid ibn al-Mughira, sanasimuhu ala al-khurtum. Voilà. Voilà. Et dans l'autre, inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Vous voyez le mot sima, donc c'est alama qui signifie signe, symbole, signe, indication. Voilà. Nous allons lui donner un signe ici. Al-khurtum, c'est le nez, là, le bout du nez. C'est pour cela que le jour de Badr, lui aussi, quand on l'a frappé sur le visage, hein, il y a une, c'est comme le nez de l'éléphant. C'est voilà, qui est sorti. C'est ce qu'on appelle al-khurtum, le nez de l'éléphant. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit que voilà, là, il aura un signe qui est semblable à cela. Et le jour de Badr, cela s'est réalisé avant qu'il mourût. Qu'Allah nous préserve de la perdition et de l'égarement. Voilà. Et donc, ça c'est pour les Koufis. Donc, Al-Koufi. Voilà. Donc, le Coran dit aussi Al-Mutawassimin, c'est ceux qui regardent à travers les signes pour connaître les choses. Parce que c'est ça aussi, un doué d'intelligence. Quelqu'un qui est éveillé, à travers juste des signes, pour savoir beaucoup de choses. Pour comprendre beaucoup de choses. Voilà. Seuls, vraiment, ceux qui sont très distraits, qui manquent vraiment d'intelligence, qui ont besoin tout le temps, d'une expression claire et nette pour connaître une chose. Et donc, il dit wal mazhabul muqaddamul jali. Et wal mazhab, donc la doctrine al-muqaddam qui est le premier, donc la première doctrine à être signifiée, c'est le fait que le mot ism vient de sama, as-sumuhu, c'est-à-dire l'élévation, al-jaliyu, donc c'est celui-là qui est donc mis en avant, et al-jaliyu c'est celui qui est manifeste. Donc c'est cette doctrine qui est manifeste. Pourquoi? Il dit daliluhu, son argument, sa preuve, c'est quoi? Hein? Al-asma. Hein? Al-asma. Parce que pourquoi? S'il y a une divergence par rapport à l'étymologie d'un nom, ou bien la racine, sa provenance, il faut toujours regarder deux choses. Le pluriel et le diminutif, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, pour dire la petite, comme fille, fillette. Maison, maisonnette, voilà. C'est comment on l'appelle ça en français? Diminutif. Diminutif, voilà. Donc il faudrait toujours voir cela, ces deux choses-là. Et donc, si cela vient à Sumu, donc le pluriel, c'est al-asma'u. Hein? Asma'u, c'est af'alu. Vous voyez, af'alu. Ça fait as. C'est cette forme-là. Le fa, le ayn et le lam. C'est le fa, c'est le sin, le mim et le waw, donc fa, ayn, lam. Et donc c'est af'alu, donc c'est asma'u. Mais
comme le waw est un harf illa, c'est-à-dire une lettre, comment ça s'appelle? Défectueuse. Une lettre défectueuse. Donc, on le remplace par le alif, parce que dire asma ou, c'est un peu compliqué, c'est un peu dur. Donc, on le remplace par le hamza. C'est pour ça qu'on a asma ou. Voilà. Alors que si c'est simat, c'est simat. Simat, donc ce n'est pas. Vous voyez, il n'y a pas de. Donc, au pluriel, on dit al-asma, on ne dit pas as-simat. Et hein, le fait que cela vient également du as-sumayyu, vous voyez, as-sumayyu, sumawu. Donc, fu'aylu, sumayyu. Vous voyez, sumayyu. Donc, ça vient de sumuwu, sumayyu. Hein? Et donc, c'est le waw, comme c'est une lettre défectueuse, donc le waw, on le remplace également par le ya, qui fait sumayyu. Et c'est ça qui montre que, hein? C'est ça qui montre que ce mot a pour origine l'élévation. Mais vous voyez, ça, c'est extraordinaire, cette divergence-là, qui est pourtant grammaticale. Allah, vous voyez dans la séance de remarques précédente, on avait parlé de quoi? Des sciences qui s'imbriquent. فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط. Ce que l'imam Az-Zabidi avait dit, radiyallahu anhu, Murtada Az-Zabidi, un grand imam de son époque, radiyallahu anhu, il a vécu à l'époque de Cheikh Ahmed Tidiane, radiyallahu anhu. Il dit, donc dans son Alfiya, dans Sanad, il dit, certes, en toute vérité, les catégories de sciences s'imbriquent, c'est-à-dire les uns aux autres. Et les causes, certaines sont conditionnées et sont des subordonnées des autres. Et chacun a besoin de l'autre pour s'accomplir, pour se manifester, pour qu'on puisse régler certains questionnements ou certaines problématiques dans ces questions ou dans les sujets de ces sciences. Subhanallah. Vous voyez ici, c'est une science qui est plutôt reléguée au second plan sur le côté de la science parce que c'est ce qu'on appelle à l'acte. Ce sont les outils. Ce sont des sciences d'outils. En fait, le nahou, la grammaire, ce n'est pas une science qu'on en a besoin en tant que telle pour savoir notre religion, de manière générale. Mais c'est une science qui nous permet de comprendre la langue dans laquelle les textes sacrés de la religion ont été exprimés. Et pourtant, imaginez-vous, et c'est plutôt la morphologie ici, as-sarf, dont on parle, mais voilà, c'est les deux. En fait, quand on parle de nahou, on parle également de morphologie. Donc voilà. Et vous voyez que c'est cette science qui nous permet de résoudre un problème majeur, un sujet extrêmement important sur la théologie, la aqidah. Les sciences, ce qui est relatif même à la perpétuité et à la prééternité des noms divins. Allah. C'est pour cela que les Ahl Sunnah wal Jama'a disent que eux, ils soutiennent que le mot ism a pour origine as-sumu, as-sumu, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Les Mu'tazila, eux, ce qu'on appelle les Mu'tazilites en français, hein, c'est ça, Cheikhna, c'est Mu'tazilite, voilà, en français, voilà, c'est ça. Donc, ils disent que les Mu'tazila soutiennent que le mot vient de Sima. Le nom, le nom, a pour étymologie As-Sima qui signifie signe, indication.
Et cela a un grand effet dans leur conception même des noms divins. C'est pour cela que les Ahl Sunna wal Jama'a disent que comme le nom a pour origine donc cette élévation qui distingue le nominé, donc Allah subhanahu wa ta'ala a des noms qui sont pré-éternels et éternels. Et donc, comme c'est une distinction, ce n'est pas un signe, c'est une distinction, ce qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala a eu ces noms et détient ces noms avec tout ce que cela englobe comme attribut, parce que tout nom est lié à des attributs, à au minimum un attribut. Comme par exemple, si on dit Ar-Rahman, le tout miséricordieux, est lié à quoi? À la miséricorde. Al-Alim, le savant, est lié au savoir, à la science, etc. Vous voyez? Donc, tout nom est lié au minimum à un attribut ou plusieurs. Et maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala donc a eu ses noms et ses attributs depuis la pré-éternité jusqu'à l'éternité. Parce que c'est une distinction de lui. Alors que les Mu'tazila, étant donné qu'ils considèrent que c'est juste un signe, pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala a ses noms, et c'est mais que ces noms ont été créés, ou bien, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a détient ces noms que avec l'apparition de ces effets. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, est Khaliq, c'est-à-dire le créateur, parce qu'il a créé. Et donc, c'est avant l'existence de la création, Allah n'était pas Khaliq, n'était pas créateur. Et après qu'il n'y ait plus de création, Allah ne sera plus Khaliq également. Vous voyez la différence? Et c'est une conception capitale. C'est pour cela que l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, dans son exégèse, dit que la parole des Mu'tazila sur ce sujet est encore plus grave que le propos au sujet de la création même du Coran. Parce que là, il s'agit même des attributs, des noms et attributs divins, qu'ils considèrent que c'est pour cela que les Ash'ari, c'est-à-dire les Ahl Sunna wal Jama'a, parlent de sifat ma'nawi et sifatul ma'ani et sifatul ma'nawi. C'est pour cela qu'ils en parlent. C'est-à-dire qu'ils disent que Allah a un attribut qu'on appelle al-hayat, c'est-à-dire la vie, mais aussi on va dire qu'il est hayy, il est vivant. C'est pour ça qu'il en reparle avec ces 7-là, et les autres 7, ça fait 14. Pourquoi? Parce qu'ils veulent encore répéter là, pour tout justement préciser que nous ne sommes pas comme les Mu'tazila qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala a c'est-à-dire a des noms et attributs qui sont liés que par leurs effets. Pour eux, par exemple, les Mu'tazila, Allah subhanahu wa ta'ala est Razzaq. Il est comme le nom, Razzaq, c'est-à-dire le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance à toute chose. La subsistance à toute chose. Mais que ce nom n'existe que s'il y a une créature à qui Allah subhanahu wa ta'ala pourvoit de la subsistance. Vous voyez la différence? Alors que les Ahl Sunna wal Jama'a disent que non, mais c'est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala est pourvoyeur depuis la prééternité jusqu'à l'éternité. Qu'il y ait une créature qu'il pourvoit sa subsistance ou pas, mais il est pourvoyeur. Et cela est vraiment normalement compréhensible. C'est pas quand quelqu'un est médecin, par exemple, il est médecin, mais dans un village où il n'y a pas de malade, quand il dort, il est médecin, quand il mange, il est médecin, quand il joue même au football, il est médecin. Quand il y a un malade, là, il est médecin, mais sauf que cette fois-ci, il est quoi? En service. Il applique. Là, il est médecin également.
Avant cela, il était médecin. Voilà. En fait, le titre de médecin est intrinsèque en lui. Mais la différence entre les créateurs, Allah subhanahu wa ta'ala et sa création, c'est que sa création a un début et une fin. Et que ses attributs, les attributs des créatures, sont intégrés après. Voilà, ils l'ont adopté après. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'il n'a ni début ni fin, également ses attributs et ses noms n'ont ni début ni fin. Et il n'y a aucun nom divin. Maintenant, il y a qui a un début et qui a une fin. Maintenant, il y a une chose qui mérite d'être éclaircie ici, et on va en finir, Inch'Allah. C'est le fait que, parfois, on entend des soufis, les maîtres soufis, disent que, par exemple, tel nom ou tel attribut n'aura plus d'effet. Par exemple, comme quand on dit as-sabour, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala étant quelqu'un de patient, d'endurant, prendra fin au jour du jugement dernier, c'est-à-dire dans Al-Akhirah, dans l'autre monde, Allah ne sera plus patient, c'est-à-dire il n'y aura plus de cet effet-là. Mais ça, c'est l'effet. Ce n'est pas le nom en tant que tel qui change, mais c'est l'effet. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est patient et endurant et supporte les défauts des gens, c'est-à-dire les mauvais gestes, les mauvais propos des gens. Certains disent que oui, Allah a un enfant, d'autres disent que d'autres l'associent à d'autres choses, d'autres le désobéissent, etc. Et ils les laissent comme ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il est patient. Mais le jour de la résurrection, après, l'effet de son nom n'aura plus lieu d'être, parce qu'il va juger tout le monde et va les récompenser selon leurs actes, etc. Et bien sûr, selon sa miséricorde et sa justice et sa faveur. Mais après, donc cet effet n'aura plus. Les gens qui vont aller au paradis vont aller au paradis, ceux qui vont aller en enfer, ils iront en enfer. Ils seront punis par rapport à ce qu'ils ont fait. Ce n'est que par rapport à cela qu'on dit qu'il n'y aura plus, que ce nom ne prendra plus effet. Mais le nom existera toujours. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il créera un autre monde où il y aura des gens qui feront cette chose-là. Tout dépend de lui. Tout est soumis strictement à sa décision. Voilà. Hein? Ouais. Voilà. Donc c'était par rapport à ça. Donc, on peut s'arrêter là jusqu'à la séance précédente. La prochaine fois, Inch'Allah. Hein? والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. إليك انتهى الإحسان والجود والعلا، بك الدين لا يخلو، بك الحق صاعد. نفائس عرفان كنظم اللآل، بل كذرات أصداف لك الفصل خامد. ولي صميم محسن أنت عارف، وقور عدول كيد إبليس فاسد. وأنت الذي للعابدين وقانتين والراكعين الساجدين العطارد. كسيت بإلباس الشريعة سترة، حقيقتك الأصفى فسرت مساجد. جليسكم قد نال خيرا مضاعفا، ومنكركم يشقى عن الحق حائد.